Bonjour, aujourd'hui nous allons plonger dans la logique mathématique. Pour commencer, comment définiriez-vous la logique en mathématiques? Oui, monsieur. En mathématiques, la logique concerne la manière dont nous raisonnons et tirons des conclusions à partir de propositions, d'affirmations ou de prémices. Cela signifie d'utiliser des règles formelles pour déduire de nouvelles informations à partir de celles qui sont déjà données. Pourriez-vous donner un exemple concret de l'utilisation de la logique mathématique en dehors des mathématiques pures? Certainement, la logique mathématique est utilisée dans divers domaines, comme l'informatique. Lorsque les programmeurs conçoivent des algorithmes, ils doivent s'assurer que leur programme fonctionne correctement dans toutes les situations possibles. La logique mathématique les aide à garantir que leurs algorithmes sont cohérents, efficaces et produisent les résultats attendus, en évitant les erreurs de raisonnement. Excellent exemple, très bien. Maintenant, pouvez-vous expliquer ce qu'est une proposition en logique mathématique? Bien sûr, une proposition ou une assertion est une déclaration qui peut être vraie ou fausse, mais pas les deux en même temps. Par exemple, la déclaration A 2 plus 2 égale 5 est une proposition, mais elle est fausse. La déclaration B 2 plus 3 égale 5 est également une proposition, mais elle est vraie. Les propositions sont les éléments de base que nous utilisons pour construire des raisonnements logiques. Très bien. Maintenant, parlons des connecteurs logiques. Pouvez-vous donner quelques exemples de connecteurs logiques? Les connecteurs logiques traditionnels sont le connecteur de la conjonction et est symbolisé par le connecteur de la disjonction ou est symbolisé par le connecteur de la négation non est symbolisé par le connecteur de l'identité ou équivalence si et seulement si est symbolisé par le connecteur de l'implication entraîne est symbolisé par. Ces connecteurs logiques nous permettent de combiner des propositions pour former de nouvelles propositions. Maintenant, expliquez la signification du connecteur et. Oui, monsieur. En mathématiques, proposition A, symbole de la conjonction B, se lie A et B. Il est utilisé pour combiner deux propositions, de sorte que la proposition résultante, c'est-à-dire obtenue, ne soit vraie que si les deux propositions d'origine sont vraies. Prenons un exemple. Si A représente il pleut et B représente il fait froid, alors la proposition A et B signifie il pleut et il fait froid. Cette proposition ne sera vraie que lorsque les deux conditions, c'est-à-dire il pleut et il fait froid, sont satisfaites en même temps. Exactement. Par suite, la table ou le tableau de la conjonction est le suivant. Maintenant, expliquez la signification du connecteur OU. En mathématiques, le connecteur OU est le connecteur de la disjonction. Il est utilisé pour combiner deux propositions et la proposition résultante, c'est-à-dire obtenue, sera vraie dès que l'une des deux propositions d'origine est vraie. Prenons par exemple, si A représente il pleut et B représente il neige, alors la proposition A ou B signifie il pleut ou il neige. Cette proposition sera vraie si l'une des deux propositions est remplie, c'est-à-dire s'il pleut ou s'il neige. Exactement. Par suite, la table de vérité de la disjonction est la suivante. Maintenant, expliquez la signification du connecteur négation. En mathématiques, le connecteur de négation est souvent noté par le symbole. La signification est utilisée pour exprimer le contraire d'une proposition donnée. Cela signifie que si A représente une proposition comme il pleut, alors sa négation non A signifie il ne pleut pas. Exactement, vous avez compris. Et la table de vérité de la négation est la suivante. Maintenant, abordons la solution de l'exercice et on va consacrer une autre séance pour les deux connecteurs restants, le connecteur de l'implication et le connecteur de l'équivalence. Question petit a. Pour répondre à la question, on doit étudier le signe
du trinôme x au carré moins 4x plus 3. On a a égale à 1, b égale à moins 4 et c égale à 3. Donc, le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac qui est égal à moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 3 qui est égal à 4. Par suite, le trinôme a deux racines. La première x1 est égale à moins b moins racine de delta sur 2a qui est égal à 4 moins 2 sur 2 est égal à 1. Et la suivante, x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a qui est égal à 4 plus 2 sur 2 est égal à 3. Donc, le tableau de signe de x carré moins 4x plus 3 est le suivant. On construit le tableau en représentant les racines et on le remplit en appliquant la règle de signe, le signe de a à l'extérieur des racines. Alors, on remarque que si le réel x est un élément de l'intervalle ouvert 1, 3, alors x au carré moins 4x plus 3 est strictement inférieur à 0. On conclut que la proposition A est fausse. Ceci pour la proposition A. Alors, pour la proposition B, supposons que ce réel existe. Alors, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 0, mais on sait que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. On déduit donc que la valeur absolue de x est égale à 0. C'est par suite que x est égal à 0. Et comme la valeur absolue de 0 est inférieure ou égale à 0, alors on déduit que la proposition B est vraie. Pour la question C, alors, comme la proposition B est vraie, donc la disjonction sera vraie. C'est-à-dire que la proposition A ou B est vraie, puisque l'une des propositions est vraie. Petit d, pour la proposition A et B, alors comme la proposition A est fausse, alors la proposition A et B est fausse.